Alors, je m'appelle Emma Coutancier, j'ai une boutique de patch qui s'appelle Au fil d'Emma et j'aime bien en général les techniques assez rapides en patch machine. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va réaliser avec cette règle, donc qui est toute en courbe, comment on va réaliser des bordures de patch de manière très simple, parce que même si quand on fait des courbes, c'est toujours un petit peu, et je sais que ça fait toujours un peu peur, parce qu'on se dit comment ça va coïncider, ça tourne beaucoup, il faut cranter. Or là, on utilise une technique de collage, donc de thermocollage, et du coup, nos bandes vont être impeccables, et on ne va pas se poser de problème de comment les coudre ensemble. Alors, je vais vous montrer, j'ai réalisé ce petit panneau donc avec la règle et avec des tissus de tout lapping, et je vais vous montrer comment on va réaliser les bordures ici. Alors, pour commencer, je vais le mettre là. Hop. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, on va utiliser notre règle, du tissu, et donc on va utiliser du thermocollant de double face. Je pense que vous êtes nombreux à connaître le Vlisofix. Donc, c'est un produit thermocollant qui est posé sur une feuille de papier sulfurisé qui sert de protection. Alors, moi, je n'utilise pas le Vlisofix. Je l'ai utilisé longtemps. Je ne l'utilise plus pour deux raisons. Pour une raison principale, qui est que je trouve qu'il a beaucoup de colle. Et du coup, on a quelque chose qui est très raide une fois que c'est thermocollé. Et si on veut, par exemple, rebroder à la main, c'est un peu laborieux. Donc, j'utilise un produit qui s'appelle le Mistifuse, qui est donc c'est le même principe, c'est du thermocollant de double face, sauf que c'est quelque chose de beaucoup plus léger, donc du coup qui va garder la souplesse du tissu et qui va aussi être très bien quand on va travailler des tissus encore plus fins, par exemple, ou avec de la dentelle, ou avec des voiles transparents, par exemple, et du coup là on va vraiment pas avoir la colle qui ressort. Mais sinon c'est le même principe. Alors le seul inconvénient de ce produit, c'est que lui n'est pas posé sur un voile sur un papier. Donc en fait, il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez... Voilà, donc on a juste la colle. Donc c'est vrai que pour certains appliqués où on veut dessiner bien son appliqué, on peut préférer le Vlisofix. Mais là, moi, voilà, je vais utiliser celui-là. Il a le même pouvoir collant. Voilà. Alors, donc on va utiliser celui-là que j'ai coupé en bandes. Et donc pour commencer, je vais thermocoller sur mon tissu Bordeaux. Alors, un autre petit truc, si vous utilisez du thermocollant, quel qu'il soit, et que vous avez besoin qu'il résiste. Alors, il y a des thermocollants qui résistent très bien au lavage, en particulier le Steam-Sim. Mais par exemple, le Vlisofix ou celui-là ne vont pas résister à un lavage régulier. Il faudra coudre autour. Mais si vous avez des tissus qui ne sont pas neufs, qui ont été lavés, où on a enlevé l'après, ça va beaucoup mieux coller. Donc, soit des batiks. Alors, les batiks, il n'y a pas besoin de les laver puisque c'est des tissus qui ont déjà été teints et rincés. Mais par contre, sur des tissus imprimés comme ça, si vous les lavez, du coup, vos thermocollants vont beaucoup mieux adhérer. Et puis, quel que soit le thermocollant, lisez bien les indications parce qu'il y en a certains, il faut les chauffer pendant 8 ou 10 secondes pour vraiment que le collant soit le mieux optimum. Et en fait, ça dépend vraiment du produit. Donc, regardez celui que vous utilisez et renseignez-vous sur la notice. Donc, je vais prendre ici une bande qui fait à peu près 8 cm et je vais mettre ma bande de thermocollant au centre. Alors, vous n'allez pas forcément voir grand-chose puisque c'est transparent, mais donc ma bande, elle est large comme ça. Et sur les côtés, j'ai 1,5 cm ou 2 cm qui ne sont pas collés. Je n'ai pas besoin d'en coller tout. C'est plus par souci d'économie et ensuite pour éviter, pour avoir moins d'épaisseur. Donc, je vais passer au fer. Donc, comme mon thermocollant n'a pas de papier protecteur, j'utilise une feuille. Voilà, j'utilise une feuille de protection et je vais chauffer avec toujours un fer vraiment chaud. Là, hop, ma feuille n'est pas assez grande. Je vais mettre un peu de papier sulfurisé, ça marche aussi très bien. Voilà. Il ne faut pas hésiter à chauffer, surtout ce produit-là qui ne va jamais surcuire, quoi. Donc, voilà. Et là, on attend un petit peu que ça refroidisse légèrement pour que la colle qui est devenue liquide se resolidifie un petit peu.
pour éviter qu'elle reste sur le papier de protection. En général, quand on peut toucher sans trop se brûler les doigts, c'est bien. Non, on va attendre encore un peu. Voilà, on voit bien si ça a tendance à rester sur le papier, c'est qu'on n'a pas attendu. Voilà. Hop. Alors, c'est thermocollé jusqu'ici. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser ma règle. Alors, quand vous achetez les règles, comme beaucoup de règles, quand on l'achète, il y a un papier protecteur qu'on enlève. Et moi, la première chose que je fais, c'est de rajouter des petits patins antidérapants. Parce que déjà, quand on a une règle plate, elle a tendance à bouger un petit peu. C'est pas facile de bien la maintenir. Alors en plus, là, on va quand même tourner autour avec notre cutter. Donc vraiment, les petits patins antidérapants, j'en ai mis, je sais pas, 5 ou 6. Voilà, je pose ma règle. Et donc, je vais disposer ma règle. Alors, il y a des repères. Mais en fait, je vais couper. En fait, je vais couper au centre et je vais avoir 2 parties. Alors, le centre, je me fixe un repère qui est à mi-chemin entre le creux et la bosse, que je mets au centre de mon motif. Voilà. Et donc, pour couper à la règle, on va couper au cutter, mais on ne va pas utiliser le cutter de taille standard, parce que ça va être trop difficile de suivre les courbes. Donc, j'utilise le petit cutter, celui qui fait 28 mm, celui qu'on utilise quand on a besoin de couper des toutes petites pièces. Mais dès que vous avez des courbes qui sont un peu trop prononcées, utilisez vraiment le petit, ça va vous éviter surtout d'aller cogner dans votre règle. Parce que si vous cognez dans votre règle, vous abîmez votre règle et surtout vous abîmez votre lame. Donc voilà, comme j'ai les pastilles, ça tient bien. Et donc je vais suivre ici. Voilà. Si j'en avais préparé plusieurs, j'aurais même pu couper plusieurs épaisseurs. Mais attention aux doigts. Hop, hop. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai 2 bandes. Et je vais prendre mon tissu de fond et thermocoller ma bande dessus. Alors, je ne suis pas obligée, je ne vais pas... vous voyez ici le bout. Comme ma colle ne va que jusque-là, je n'ai pas besoin de superposer en entier. Si je fais comme ça, je vais avoir une grande bande avec beaucoup d'épaisseur. Je n'ai pas besoin. Donc, je vais juste là garder à peu près 1 centimètre entre le creux et le bord de mon tissu vert. Et ça va suffire pour coller. J'enlève les petits fils. Voilà. On repasse au fer. Alors qu'on repasse sur l'endroit ou sur l'envers, c'est pas très grave. Ça change pas grand-chose aux manières de coller. Et voilà, un bon coup de fer. Voilà. Faites-le le temps qu'il faut sur la notice. Ici, on va le faire plus rapidement puisqu'on est en démo. Voilà. Et donc, voilà mes bandes. Pas de couture, pas de crantage, etc. Pour maintenir le tout, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un point de bourdon. Donc, on va faire un petit bourdon assez serré à la machine qui va à la fois faire de l'embellissement. J'ai choisi un fil rose fuchsia. Et puis, en même temps, qui va maintenir. Alors, à la machine, le bourdon, si vous avez déjà essayé, c'est toujours bien quand c'est thermocollé. Si on l'avait fait sans thermocollant, ça glisse de partout, c'est impossible à faire. Le seul problème que vous pouvez avoir ici, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur et qu'avec certaines machines, quand on fait un bourdon, ça a tendance à grigner un petit peu parce que le tissu est trop fin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier lambda et je vais piquer le papier avec mon tissu. Comme ça, je n'ai pas de problème de finesse et à la fin, j'ai juste à arracher mon papier. Vous pouvez mettre de lin tissé aussi, pourquoi pas, mais une feuille de papier, bon là j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais une feuille de papier machine tout bête va aussi très bien aller. Alors à la machine,
il faut bien faire attention, c'est pas toujours évident de suivre la courbe. Donc il faut bien que le bord de cette courbe, vous l'alignez avec le centre du pied. Donc vous avez toujours un repère sur votre pied de biche. Donc moi j'ai un pied de biche ouvert, donc mon repère est là. Des fois on a des pieds de biche qui sont fermés, qui ont un repère juste devant. Donc vous allez toujours aligner la courbe avec le centre. C'est votre repère. Et du coup, en choisissant j'ai choisi un point, j'ai mis à 3,5, donc un point qui n'est pas trop large. Mais du coup, en alignant bien ce repère, je vais avoir un bourdon qui va être réparti également des deux côtés de mon bord de tissu. Alors, j'y vais. Voilà. Toujours faire un essai avant avec les mêmes genres d'épaisseur déjà pour régler la largeur et puis la tension de votre machine. Voilà, et je continue comme ça. Et en alignant bien, j'ai mon bourdon qui se répartit vraiment bien. Voilà. Bon, ce n'est pas un concours de machine, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je pense que vous avez compris le principe. Et donc, je vous ai dit, j'ai mis mon petit papier derrière. Et hop, il est parti. Et donc, du coup, j'avais vraiment bien maintenu et j'ai pas de choses... si on met de l'intissé, ou alors il faut prendre de l'intissé déchirable ou de l'hydrosoluble. Mais en fait, une feuille de papier le fait aussi bien. Donc, il n'y a pas besoin d'investir dans plus de choses. Et donc là, voilà, une fois que j'ai enlevé mon papier. Donc voilà, on a le beau bourdon qui est là et qui souligne la courbe. Et maintenant, du coup, ma bordure, je vais pouvoir la coudre sur le reste de mon patch. Voilà. Donc ici, on n'a plus qu'à assembler et à finir ensuite comme on a envie. J'aurais pu aussi en rajouter une deuxième, là, pourquoi pas, pour rajouter. Alors avec cette règle, on peut aussi faire des bordures complètement crantées, mais là, on ne va pas échapper à la coupe. Et on ne va pas échapper à la couture en courbe. Et donc, c'est vraiment quelque chose de plus délicat. Donc, je voulais vraiment vous montrer avec ce qu'on peut faire avec le thermocollant. Alors, du coup, je vais faire une autre petite démo, toujours sur le même principe. Ici, si vous voyez, j'ai mis des vagues dans un sens, des vagues dans l'autre, mais je n'ai pas fait d'angle. Je vais vous montrer maintenant comment on peut faire. Voilà. Comme ici, c'est la démo que j'ai fait avant-hier. Alors, comme dans toutes les démos, il y a toujours un moment un peu où on se rate. Donc, je me suis un petit peu ratée sur la pointe. On va essayer d'être top aujourd'hui et de ne pas la rater. Mais bon. Donc, voilà. L'idée, c'est de faire un encadrement et d'utiliser et d'avoir vraiment des angles. Donc, je vais vous montrer comment on fait un angle en onglet. Ça aussi, ça fait peur, les onglets. On se dit, comment je vais y arriver? Vous allez voir. C'est très simple. Alors, je vais juste, de la même manière, je vais reprendre une bande de orange que je vais thermocoller. Donc, toujours pareil, on prend une bande large, on en colle avec notre bande de Mistifuse au centre, on laisse dépasser un peu, on met la feuille de protection, on repasse. Hop. Voilà, on attend que ça refroidisse un petit peu. À chaque fois que je fais des démos de thermocollant, il y a toujours une moyen où je suis toujours en train d'essayer. Je ne suis pas sûre que le fait de remuer fait refroidir beaucoup plus vite, mais... Voilà, hop, hop. Ah bah non, pas du tout même. Il y a un endroit qui s'est décollé. Bon, Hop, on va redonner un petit coup de fer. Voilà. On va faire juste un petit morceau pour faire mon coin. Hop. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est vraiment la malédiction des démos aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Je l'ai jusque-là. Hop. Donc, comme tout à l'heure, je reprends ma règle. Je l'aligne au centre. Et je vais couper.
avec mon petit cutter. Il ne faut pas aller trop vite quand on coupe les courbes pour bien rester adossé à la règle. Hop, mais vraiment, on tourne bien avec ce petit outil. Voilà celui-là. Je cherche quoi? Mon tissu bleu. Je vais coller ça sur le tissu bleu. Voilà. Je vais mettre ça en dessous. Ça dessus. On ne met jamais trop de protection quand on utilise le thermocollant, dessus, dessous. Il y a toujours un moment où ça dérape. Donc n'hésitez pas, un dessus, un dessous, juste pour toujours éviter de mettre de la colle sur votre fer à repasser. C'est un des inconvénients de la technique. Voilà. Donc voilà, j'ai ma bande. Je vais redonner. Alors, en temps normal, je ferai un petit bourdon. Là, pour la démo, je ne vais pas le faire. Et donc maintenant, on va s'occuper de notre angle. Alors, on est ici. J'ai déjà monté une des bandes, ici. Alors, je vais libérer ça pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Voilà, donc j'ai déjà monté une des bandes ici, et donc on va coudre la deuxième. On va installer la deuxième. Ce qui est important, c'est... Ah oui, je l'ai coupé. Ah ben non, ça va pas. Je vais reprendre l'autre. Alors, je vais coller la deuxième de tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Voilà, je vais coller ça sur mon autre. Hop là. Voilà. J'ai besoin d'avoir mes deux bandes montées. Voilà. Hop. Oh là là, c'est vraiment la... On va y arriver. On va recouper ce bout-là. Voilà. Hop. Donc, on va faire le coin qui est là. Règle. Recouper pour avoir la même longueur. J'y arrive. Hop, hop. Voilà. On y est. Voilà. Alors, pour notre angle, ce qui est important, c'est qu'on ait les deux morceaux qui arrivent à la même longueur. Si je veux faire un beau coin, je ne peux pas avoir une partie fine ici et une grosse ici. Donc, il faut que je calcule mon montage pour que, à l'intersection, j'ai la même hauteur de courbe. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux après, c'est faire un onglet et avoir deux choses qui vont se maintenir entre elles, qui vont juste arriver comme ça, pile poil. Donc, je mets mes repères, voilà, pour qu'au final, j'ai un angle comme celui-ci. Voilà. Donc, je vais coudre le premier coin jusqu'à 7 mm du bord et le deuxième jusqu'à 7 mm du bord. Donc, mes deux bordures, donc je les monte classiquement au point droit, 7 mm de couture. Vous pourriez faire exactement pareil avec 1 cm ou avec un quart d'inch. L'important, c'est juste d'être cohérent et donc de s'arrêter avant l'intersection. Voilà. Alors, c'est là. Voilà. À 7 mm
pour le premier. Et pour le deuxième, on a dit, je suis juste mon bord est aligné au haut de la bosse. Voilà. Hop. Je vais monter exactement pareil. Et là, je vais bien m'arrêter à 7 mm. En fait, je m'arrête exactement à l'intersection avec l'autre. Ça marche pour tous les coins en onglet, même si vous n'utilisez pas la règle, vous pouvez faire vos coins en onglet exactement de la même manière. Je vais couper mon surplus de tissu. Voilà. Donc ici, mon coin, je donne juste un petit coup de fer pour que vous voyez mieux. Écraser le coin et là aussi. Voilà, donc j'ai mes deux bordures qui sont cousues, juste jusqu'au coin là. Ouais, si on pouvait avoir la vue, voilà. Donc j'ai mes deux bordures qui sont cousues comme ça. Et donc ici, je vais faire mon onglet. Alors, comme il n'y a pas de calcul, on le fait à l'instinct. Ce qui fait que si jamais on s'est un petit peu planté sur la couture, notre onglet, on va l'ajuster. Et donc moi, mon onglet, ça va être je vais faire en sorte d'avoir mes deux pointes qui vont coïncider au bout. Voilà. Donc normalement, ça fait un angle de 45 degrés. Mais on n'a pas besoin de le mesurer avant. Et on le met comme ça. On marque soit au fer, soit au moins avec un petit coup d'ongle. Et maintenant, je vais prendre comme ça et je vais piquer dans le creux. Alors effectivement, peut-être que mon angle n'est pas nickel. Peut-être que mathématiquement, je ne suis pas à 45 degrés, mais en tout cas, au final, je sais que ça va bien tomber. Si vous n'êtes pas une pro de la machine, voilà, vous pouvez aussi faire juste un petit point invisible à la main ici pour finir. Et moi, je vais juste le mettre comme ça. Si j'avais pris une épingle, hop. Et je vais coudre dans le pli que j'ai marqué avec mon ongle. Donc je pars de la couture. Voilà. Je pars de la couture d'origine, où je me suis arrêtée tout à l'heure. On la voit juste ici sur le point. Et je vais coudre sur le trait que j'ai fait sur la marque que j'ai fait avec mon ongle. Voilà. Hop. Et au final, si vous regardez, voilà mon coin en onglet qui est fait. Et là, si je vous montre. Yes. Voilà. Et donc, j'ai un angle avec ma règle et j'ai un angle. Donc, vous remarquerez aussi que si j'avais pris à cet endroit-là, j'aurais eu un angle différent. En fonction de la courbe de la règle, je peux avoir un type d'angle différent. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon? Tout le monde a tout compris? Super. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez retrouver la règle et le kit sur mon stand. Merci, mesdames.